Et les enregistrements de Spider-Man, Brand New Day, ont déjà commencé, et nous avons déjà des nouveautés pour vous. Le film se déroule après la pause. Je vous en dirai plus, restez avec nous. Bonjour, société de consommation pop, nous revoilà. Allons parler de Spider-Man Brand New Day qui a déjà commencé à être tourné. Il y a déjà des tournages en cours à Glasgow, ce qui en énerve beaucoup, non ? Sérieusement, Glasgow ? Mais l'homme araignée n'habite pas à New York. Pourquoi il ne tourne pas à New York ? Eh bien, ça peut être une astuce pour économiser des impôts, pour pouvoir, d'une certaine manière, réduire les coûts, puisque tourner à New York est très cher. Fermer une rue à New York pour tourner, c'est très cher. Généralement, ils vont dans d'autres villes et font semblant que c'est New York. Ils l'ont déjà beaucoup fait à Montréal. Ils l'ont déjà beaucoup fait en Géorgie. Et Glasgow peut être un endroit où Spider-Man peut tourner quelques scènes et faire croire que c'est New York, puisque l'attente est que l'histoire soit centrée sur ce décor. Rappelons que Batman, par exemple, Gotham City, c'était Liverpool, donc les choses peuvent être manipulées pour placer le héros dans la ville de l'histoire sans qu'il soit nécessairement dans la vraie ville de l'histoire. À part ce moment, parlons de ces plaques jetées qui ont été vues sur le décor, qui sont quelques constructions. Et ces constructions ont une date de finition en 2027. Ce qui est une date assez curieuse, parce que Marvel, elle garde sa chronologie avec des dates réelles. Ils sont en ce moment un peu en avance sur nous ici dans la vie réelle. Le Capitaine America de Minerva et Nouveau Monde se déroule entre fin 2026 et début 2027. Thunderbolt se déroule en 2027. Alors, si Thunderbolt se déroule en 2027 et que le bâtiment en construction pendant Brand New Day Spider-Man est terminé en 2027, qu'est-ce que cela signifie ? Ce Spider-Man se déroulera en même temps, un peu après ou un peu avant ce week-end fou des Thunderbolts. Je ne pense pas que Spider-Man Brand New Day fera la moindre référence au Void, tu sais, au vide, aux sentinelles, à ce qui s'est passé à la tour des Avengers. Je pense qu'ils peuvent raconter cette histoire sans trop s'impliquer là-dedans. Même la mairie de Wilson Fisk risque de ne même pas être mentionnée. Il vaut mieux déjà commencer à s'y préparer. S'il y a une référence, ce sera vraiment très rapide, juste en passant, d'autant plus que le caïd de Vincent D'Onofrio ne peut même pas être utilisé dans ce film pour des raisons contractuelles. Donc, on sait que le film se passe avant la fin de 2027, et quel est le grand truc ici ? Thunderbolt se déroule avant. Doomsday d'ailleurs, le petit vaisseau des 4 Fantastiques, est encore en train d'arriver. On peut en conclure que Spider-Man, un nouveau jour, se déroule aussi avant Doomsday. Donc toute cette histoire d'adapter le film pour qu'il se passe avant Doomsday, parce que revenons un peu en arrière. Doomsday était prévu pour une sortie en mai de l'année prochaine. Mai 2026. Il a été reporté à décembre 2026. Celui qui sort en juillet 2026. C'est Spider-Man. Donc on nous dit, il passe de avant Spider-Man à après Spider-Man. Et il y avait une inquiétude que cela affecte encore une fois le scénario de Spider-Man. Parce que c'est ce qui s'est passé dans Sans Retour, quand Doctor Strange a changé de date. Le multivers de la folie est sorti après Spider-Man, obligeant à modifier les 2 scénarios pour assurer la cohérence de l'histoire. Probablement, d'après ce que je vois ici, il n'a pas été nécessaire de faire tant d'efforts pour retirer Spider-Man de la conclusion de la saga du multivers et placer Spider-Man avant le Newsday. Probablement, le scénario est bien en dehors de toute cette confusion. Tout ce qui concerne le multivers, probablement le scénario aura sa propre histoire, il aura sa propre dynamique. Ça ne sera pas trop lié à ce qui se passe dans l'univers Marvel global. Je parie que la scène post-générique pourrait avoir une connexion et se relier à quelque part. Ce sera probablement dans une scène post-générique. Une scène post-générique des frères Russell pourrait être incluse, sans lien direct avec le film, comme dans les 4 Fantastiques. Avec l'histoire, je crois que c'est faisable. Parce qu'après tout, ce Spider-Man est dans le même univers.
Mais l'histoire elle-même, avec le temps, il semble qu'il n'y ait pas eu tant de changements. Le scénario est pratiquement intact, ce qui me fait croire que oui, c'est une histoire plus indépendante, et ça ne sera pas comme Avengers 5,5. Comme l'a été Civil War, Avengers 2,5, ce sera une histoire plus... Mais à part une autre participation qui est attendue en plus du Punisher, j'ai dit hier que Kevin Feige a dit qu'évidemment le Punisher devra avoir sa violence réduite pour entrer dans le Parental Guidance 13. Je vais laisser la vidéo ici, pour que tu puisses suivre. Bien sûr que c'est une affiche, qui ne sera pas lue pendant le film. Elle est là pour construire un décor. Ce ne sera pas une affiche que quelqu'un va prendre et dire « Regarde, elle est là ». Ça peut encore être une erreur. Ça peut être une information qui est devenue obsolète. Cela peut avoir plusieurs causes. Quelqu'un qui a fait une affiche pour la scénographie sans prêter attention au texte car il n'apparaîtra pas dans le film et a mis un texte générique, entre autres possibilités. Ça peut aussi expliquer cette histoire. Et pas seulement que Spider-Man doit être avant. Il doit être en 2027. Il doit être après ou pendant Thunderbolts pour que ça fonctionne. C'est peut-être juste un problème de communication de la production, qui a mis ici 2027, alors qu'en réalité, il serait plus logique que ce soit 2028, quelque chose qu'on découvrira plus tard. Quand le film sortira, on verra comment il s'intègre exactement dans le calendrier de Marvel. Pour moi, c'est un film plus parallèle, un film qui n'a pas de grande connexion. Ce film va bouleverser l'univers Marvel. Dans l'univers Marvel, l'utilisation d'un personnage de série dans un film n'aura pas d'impact majeur sur l'intrigue. Pour Doomsday et le lien avec la saga du multivers. Je ne pense pas que Spider-Man rencontrera Dr. Fatalis ici et dira en pleurant « Monsieur Stark, vous êtes revenu ». Mais qui sait? Je n'ai pas de boule de cristal. Qu'en penses-tu? Tu penses que l'indice est pertinent, que Spider-Man se passe donc avant Doomsday, aussi dans la chronologie? Ça pourrait être un film post-apocalyptique, mais présenté comme un préquel, non? C'est ce qui s'est passé avec J-Vespa. C'était un peu comme un préquel. Mais en fait, la guerre infinie était déjà passée. Parfois, c'est ce qu'ils font. Écris ici en bas dans les commentaires. Je reviens bientôt avec plus de sujets sur la culture pop. N'oublie pas de devenir membre pour te débarrasser des pubs, des annonces qui apparaissent dans les vidéos YouTube, au moins sur cette chaîne ici. Ceux qui sont membres de cette chaîne n'ont plus de pubs. C'était bien ça. Après le générique, à plus, à bientôt, à tout de suite, salut. C'était encore un contenu de 4 Quasar, qui propose au moins 3 vidéos quotidiennes, du lundi au dimanche. Si tu as aimé, voici d'autres suggestions. N'oublie pas de laisser un like, un commentaire, de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Merci beaucoup, à la prochaine.